Bonjour, je suis le coach Patrick Meilleur. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus et merci à Gabon 24 de nous donner l'opportunité de partager sur cette thématique qui est très importante. Comment je peux gérer mes finances pendant la période de Covid-19. La première chose qu'on devrait retenir, c'est la crise est toujours quelque chose de positif. Tout dépend de comment nous percevons la crise. C'est-à-dire comment nous voyons la crise. C'est ça qui détermine le reste. Et la question qui nous a été posée, comment je peux gérer mes finances pendant cette période de crise, est cruciale. Parce que les familles souffrent, on n'a plus d'argent, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus les activités, il n'y a plus de marché. Mais comment je peux gérer le peu que j'ai en ce moment? Prenons le cas de l'énergie, par exemple. Pour ceux qui ont des domiciles avec des climatiseurs, on peut supprimer l'utilisation des climatiseurs et se concentrer sur les ventilateurs. Ça permet de faire des économies. Il y a certains qui vont me dire, non, moi je ne peux pas dormir sans climatiseur, mais tu n'es pas né avec un climatiseur, cher ami. Donc, il faut savoir s'adapter quand il y a la crise. Autre aspect, c'est ceux qui ont deux congélateurs, par exemple, vous pouvez supprimer un, utiliser un seul pendant la période de crise parce que ça consomme de l'énergie, il faut faire des économies. Une autre astuce, c'est si vous avez un seul congélateur à la maison, vous pouvez arrêter de l'utiliser en journée et de le mettre en marche le soir. Parce que le soir, ça va congeler tous vos aliments et en journée, rien ne peut se décongeler en une journée. Il faut donc, vous pouvez suspendre l'utilisation en journée et le soir, vous remettez en marche, ça vous permet de faire des économies. Autre aspect que vous pouvez utiliser, c'est votre organisation personnelle. Lorsque nous sommes en confinement, le danger, c'est quoi? C'est qu'on reste, on mange, on regarde la télé et on dort. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, j'ai dit, la manière de percevoir la crise, c'est ça qui détermine tout. Donc, si vous restez à la maison en vous disant, je suis en congé, je profite des congés, vous allez connaître la crise, vous allez avoir des tensions de trésorerie. Donc, organisez votre journée, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment je peux organiser la journée? Comment je peux euh, 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 associer d'autres activités telles que la lecture, telles que le jardinage? Je peux me lancer dans des découvertes telles que la cuisine. Par exemple, moi, chaque semaine, je m'exerce à la cuisine. Donc, ça me permet de sortir un peu du confinement et de découvrir d'autres choses que je n'ai pas généralement l'habitude ou le temps de découvrir. Donc, ça, c'est aussi un autre aspect. On peut se lancer dans la cuisine, comme j'ai dit, pour les hommes. Hein, c'est aussi une façon de gérer le confinement. Un autre élément qui est très important, c'est vos enfants. Comment je gère mes enfants? Parce que les enfants à la maison pendant le confinement, c'est la consommation. On consomme 2 fois, on consomme 3 fois. Si vous avez choisi de le faire, parce que la crise, c'est un choix. Est-ce que je change? Est-ce que je reste dans le même processus? Alors, avec les enfants, par exemple, organisez les enfants. Première chose, ne faites pas croire aux enfants qui sont en congé. C'est l'erreur fatale. Ils ne sont pas en congé, on a une crise, c'est pour ça qu'ils sont à la maison. Donc, nous devons suivre le même programme qu'avant. C'est-à-dire, le matin, on se lève, on fait sa prière, on nettoie la maison, on fait la vaisselle. Après, ce sont les études. Ce sont les études. Ensuite, on passe sur les jeux. Quels sont les jeux qu'on peut faire ensemble? Quels sont les jeux qu'on peut faire en famille? Ça permet d'occuper la journée. Et aussi permettre aux enfants de découvrir d'autres choses, peut-être dans votre domaine d'activité. Peut-être poser la question aux enfants, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ça permet d'associer d'autres activités, de ne pas rester concentré sur le confinement. Sinon, vous aurez une seule idée en tête, c'est de manger. Un autre aspect, c'est aussi l'alimentation, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on mange en une journée. Pendant la crise, il faut s'adapter. La crise amène toujours le changement. Alors, si j'avais 3 repas par jour, pendant la crise, j'aurais plus 3 repas. Il faut savoir faire des sacrifices pendant la crise. C'est très important. Donc, je ne peux plus continuer à m'offrir 3 repas pendant la crise. Ce n'est pas possible. Passer à 2 repas. Il y a des familles qui passent à un repas. Parce qu'on ne sait pas quand la crise va finir. Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 3 mois? On ne sait pas. Donc, mieux vaut gérer les petites ressources dont je dispose maintenant en espérant que les choses vont se remettre en place très, très rapidement. Un autre élément qui est hyper, hyper important, je dirais central, c'est la discipline que vous vous imposez. Adoptez
la discipline dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que votre organisation, votre alimentation, la gestion de l'énergie, la gestion de vos programmes, il faut être discipliné. Il faut avoir de la rigueur. C'est ça qui va vous permettre de mieux gérer vos finances. Un autre élément, c'est comment je peux développer des petites activités. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a le numérique. On n'a plus besoin de se déplacer pour faire certaines choses. Étant à la maison, on peut réaliser, on peut gagner de l'argent. Nous avons les opérateurs économiques où on peut faire des transferts. Donc, je peux faire un travail et on me paye directement et ça me permet de gagner de l'argent. Donc, c'est le moment de vous développer, c'est le moment de repenser un peu votre façon de voir les choses. Et c'est ça qui va vous permettre d'être moins stressé, d'être moins encombré et de ne pas dépenser énormément. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Les mesures barrières, c'est très important pour limiter le Covid-19. Respectons les mesures barrières. Que Dieu bénisse le Gabon et bénisse chaque Gabonais. Merci.